Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques de ce mois de mai, et vous pouvez aussi regarder l'horoscope où je détaille la dynamique du mois et notamment un transit important puisque nous allons travailler avec pendant 1 an. C'est l'entrée de Jupiter en Gémeaux. Et comme je vous le dis à chaque fois, n'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Et si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter les horoscopes que je réalise chaque semaine. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu que je publie sur cette interface, quel que soit le niveau de parrainage souscrit. Bon, maintenant allons voir un peu comment s'annonce le printemps du point de vue du tarot Chosen. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mai, Amis Cancer. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le roi métallique et le prince de feu. Et au dos, on a le sœur des saisons. Il y a une forme de passivité dans votre attitude, avec le pendu là sur le côté. Mais ici, il y a l'idée que vous essayez de forcer le mécanisme en fait. Il y a l'idée que vous essayez de faire avancer la situation, mais on va garder la métaphore du char, on va prendre le char comme métaphore. C'est-à-dire que il y a un essieu qui a cassé sur le char. Et c'est pas un bon exemple ça. Si, c'est un bon exemple. Il y a quelque chose qui a cassé sur votre chariot. Et au lieu d'aller j'ai presque envie de dire d'aller au plus simple, vous attendez, vous voulez forcer les choses dans un sens. Le plus simple, ce serait de débattre les chevaux et de remédier à la situation, mais comme vous voulez gagner du temps, vous ne débattez pas les chevaux, et comme ils sont encore harnachés, et qui bougent, et qui piaffent, c'est délicat d'opérer la réparation. Il y a vraiment cette idée-là, cette idée que vous forcez, mais dans le mauvais sens. Et bon, vous avez déjà essayé de forcer la poignée d'une porte dans le mauvais sens. Ça ne fonctionne pas. Mais vous attendez que ça fonctionne dans ce sens-là. La porte ne s'ouvrira pas. Mais il faut d'abord l'admettre, il faut d'abord accepter quelque chose. Bon, déjà vous fermez le chapitre sur vous avez fermé un chapitre ici. On a beaucoup de bâtons. On a beaucoup de bâtons. On a l'as de bâton en ligne de mire. On a l'as de bâton en ligne de mire et il est ici aussi. On a le 2 de bâton qui est sorti aussi 2 fois et le 7 de pentacle. Voilà, je cherchais le 7 de pentacle. Donc on a le 4 de bâton qui est ici et ici. On a le 7 de pentacle qui sont ici et ici. On a le 2 de bâton qui est ici et ici. Puis on a cet as de bâton à 2 reprises. Puis d'un côté on a le 3 de coupe, de l'autre côté on a le pendu. On a quelqu'un qui pourrait ouvrir la porte et y aller joyeusement, et quelqu'un qui a décidé que dans son univers à lui, les poignées elles s'ouvrent dans le sens inverse du sens où il devrait l'ouvrir. Et ça ne vous réussit pas, c'est ça le pire. C'est-à-dire que vous avez la transformation, il y a une transformation qui a eu lieu. On a le page de bâton, le 3 de bâton, la reine de bâton, puis la roue. Bon, déjà ces deux-là me font 13. Page de bâton, reine de bâton, il y a une progression. Donc il y a des projets qui ont évolué, il y a
il y a sans doute eu des résultats à vos projets. Vous vous êtes rapproché de votre but. C'est la dernière porte à franchir, et ensuite, 3 de coupe. Génial. Mais empereur, as de pentacle, 5 de pentacle, 3 de pentacle. Ben, ça a avancé. Alors, c'est peut-être ça que vous admettez pas dans la vie. Il y a des domaines qui avancent de nos vies, et d'autres domaines qui n'avancent pas, ou en tout cas pas aussi vite, ou pas au même rythme. Et on a parfois l'impression que vous avancez dans plein de choses, et forcément les zones de votre vie où ça n'avance pas, ça ne bouge pas, c'est les zones de vie qui commencent à vraiment, on va pas dire de gros mots, mais bon, quand même. Parce que là, ça avance pas alors que tout le reste avance. Et il y a eu des victoires dont vous êtes très satisfait. C'est intéressant ça aussi. 7 de bâton, 6 de bâton, monde, 9 de coupe. Le 9 de coupe, il vient bien me dire que ça s'est terminé sur une victoire. Et vous avez atteint ce couloir et la porte est devant vous. La porte que vous devez franchir. Et fou. Et la maison de la vie, là, ça ressemblait un peu à la maison des horreurs ou la maison, ou la maison aux fantômes ou je ne sais quoi. Ça n'a pas été facile d'arriver devant cette porte. Mais à votre grande satisfaction, d'ailleurs on a 13 ici aussi, 7 et 6, 13, ça s'est terminé sur une victoire dont vous êtes très satisfait. Il y a juste ce domaine-là, ça va pas. Et alors c'est vrai que ça c'est un domaine, c'est un peu embêtant quand ça va pas, c'est le 4 de bâton. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'harmonie avec votre environnement que vous voudriez. Vous n'avez pas les collaborations, peut-être que vous n'avez pas le collaborateur idéal. Bon, là, on va prendre un exemple pseudo-professionnel. Vous avez lancé une affaire, elle fonctionne, elle tourne très bien. Vous avez de plus en plus de commandes, vous avez de plus en plus de travail, mais vous n'avez pas le collaborateur qu'il vous faut. Il vous faut quelqu'un. Tout seul, il n'y a pas 48 heures dans une journée, non. Il y a une limite à ce que vous pouvez humainement faire, et il vous faut des collaborateurs à la hauteur. 6 d'épée, jugement, as de bâton, 4 de bâton. Le problème avec ce jugement, c'est que, bon, il tourne le dos à quelque chose pour aller vers autre chose, mais il y a un as de pentacle, hein. Il a un as de pentacle, un as de bâton, mais il y a un 5 d'épée. Comme si vous n'arriviez pas vraiment à tourner le dos à quelque chose. Et il est possible qu'il faille donner une seconde chance. C'est possible. Et vous n'avez pas envie. Parce que déjà essayé, pas marché. Il y a des choses qui m'intriguent dans ce tirage, parce que ici on a le pendu avec le roi de bâton, le soleil, le 6 de pentacle. Je me suis dit, bon, mais nous, ce pendu. Puis après j'ai eu le page d'épée, au dos j'avais le page de pentacle. Donc on a fondamentalement quelqu'un qui ne voit pas les choses venir. Pourtant on a quelqu'un qui est très déterminé à ce qu'elle vienne. Qui est prêt à forcer la situation, qui a déjà beaucoup fait dans cette direction-là. Vous avez déjà eu la rigueur et la discipline pour créer un changement. Qu'est-ce qui fait que là, ça ne marche pas? Il faut employer une méthode différente, il faut réfléchir différemment. On a un page d'épée, un page de pentacle, on a un pendu. Ce roi de bâton, bon, que vous ayez des grands projets, tout le monde en a. Mais page d'épée, page de pentacle, pendu. Il n'y en a aucun qui progresse. Il y a quelque chose qui... À mon sens, oui, à mon sens, il y a un équilibre que vous n'avez pas trouvé et vous ne voyez pas comment le créer. 4 d'épée, tempérance. 2 de bâton, chevalier de pentacle. 2 de bâton. 4 d'épée, tempérance, empereur. As de pentacle, 5 de pentacle, 3 de pentacle. Ah ben, j'ai encore essayé aujourd'hui, là j'ai pris quelqu'un pour la journée, ça ne le fait pas. Ça ne le fait jamais. Ici on a le 10 de coupe, le 5 d'épée, le chevalier de coupe,
Et on a la justice. Et au dos, on avait le 3 de coupe. Ouais. Il faut prendre les choses avec plus de légèreté. Est-ce que vous êtes devenu trop rigoureux, trop exigeant? C'est pour ça que vous voulez à tout prix que la serrure, vous aviez donné comme consigne à la personne qui a posé cette poignée, de la poser dans le sens qui vous agrée à vous. Donc, vous refusez de tourner la poignée dans l'autre sens parce que vous êtes en train d'enrager sur le fait que on n'a pas posé la poignée dans le sens que vous aviez dit. Il y a quelque chose ici qui ne fonctionne pas. Mais il semble qu'il faille accepter. Ou peut-être que vous voulez le résultat, vous le voulez là tout de suite et que vous êtes en train de taper du poing. Mais les cartes, elles viennent vous dire qu'il faut accepter le fait que ça ne se fera pas selon le timing que vous voulez. Vous pouvez y mettre toute la rigueur, toute la passion que vous voulez. La porte se déverrouillera seulement quand le moment sera venu. Alors soit parce que vous aurez admis qu'il faut tourner dans l'autre sens, soit parce que vous aurez admis que, je sais pas, qu'il faut une clé. Bah oui, il faut une clé. Je sais pas où est la clé pour vous. Non, il faudrait prendre chaque situation par le menu, on va dire. Parce que 3 de coupe, chevalier de bâton, as d'épée, 7 de pentacle, magicien. C'est-à-dire que il y a vraiment cette idée que si vous tournez dans le sens inverse, la porte va s'ouvrir et toute la situation se débloque. Mais il faut simplement que vous acceptiez que ce ne sera pas comme vous l'auriez voulu. Ben oui, la poignée était montée dans ce sens-là. Un point, c'est tout. Une fois que vous avez admis ça, vous pouvez investir tranquillement cet appartement. Toutes les poignées sont montées dans l'autre sens que celui que vous voulez. Mais on s'en fout parce que c'est ce que vous allez faire dans ces pièces qui est important. Pas le nombre de fois où vous allez franchir les portes. Oh, un peu les oracles. On a le 5 de bâton, on a les amants. Alors, dans le 5 de bâton, il y a une dimension de lutte contre les événements, contre les autres, contre l'environnement. Dans les amants, forcément, là, c'est que de l'entraide et de la collaboration. Donc, qu'est-ce que vous essayez de forcer et qui, vous dites, plus j'y mets de la force, mieux ça va être. Et en fait, il ne faut pas y mettre de la force. Il faut juste opérer avec douceur dans la bonne direction. C'est assez surprenant pour des cancers, finalement. Vous n'êtes pas des... Non, vous n'êtes pas des gens qui vont aller dans le rapport de force pour obtenir ce qu'ils veulent. Quoique vous pouvez être assez intraitable. C'est comme vous voulez. Mais pas le rapport de force. Les signes d'eau ne sont pas dans le rapport de force. Les signes de feu, forcément. Les signes de terre aussi. Les signes d'air. Mais pour moi, les signes d'eau, c'est en dernier dans le rapport de force. Et une décision qui débloque la situation, qui vous donne les coups des franges pour semer ce que vous voulez. En accord avec votre environnement. Alors que là, vous essayez peut-être d'instaurer les poignées doivent être montées dans ce sens-là. Même si il n'y a que vous qui utilisez les poignées dans ce sens-là. Il y a peut-être un point de fixation qui bloque toute la situation parce que c'est le domaine où vous ne voulez pas que ça évolue finalement. Il y a une étape à franchir que vous ne franchissez pas. L'indécision du pendu est revenue ici. Vous n'arrivez pas à décider quelque chose, vous n'arrivez pas
à donner quelque chose quelque part. Avec ce 6 de pentacle ici. Vous attendez, peut-être que vous attendez de l'autre qui vous donne quelque chose. Et c'est seulement quand il vous le donnera que vous ouvrirez la porte. Si c'est le cas, il va falloir faire un pas en avant parce que, je sais pas, l'autre vous le donnera pas. Il vous le donnera quand la porte sera ouverte, il est de l'autre côté de la porte. C'est ce que vous refusez d'admettre, vous lui dites ah, glissez-le en dessous, glisse-le en dessous. Non, il n'y a pas la place. Parce que c'est les autres qui vous enquiquinent. Hein. Il y a quelque chose ici, peut-être que les autres vous ont demandé quelque chose que vous n'avez pas envie de donner. La situation vous convient très bien comme elle est, et que eux ne soient pas contents de la situation, vous ne le comprenez pas. Ils devraient être ravis, ça s'est terminé sur une victoire. De quoi ils se plaignent? C'est possible. Mais parce que vous ne voulez pas accepter, il y a des choses qui vous ont été refusées ici. Il y a la façon dont vous avez vu les choses et la façon dont elles se sont passées. Et il y a des choses qui vous ont été refusées dans ce que vous vouliez. Vous n'avez pas eu tout ce que vous vouliez. Parce que là, à présent, il y a un rééquilibrage de la situation. Il y a un rééquilibrage, et ce rééquilibrage, à mon sens, ne vous convient pas. C'est ça qui vous dérange. C'est que vous avez mis tellement d'énergie pour faire progresser la situation que l'idée qu'il va falloir attendre certaines choses, qu'elles progressent d'elles-mêmes, qu'il va falloir... c'est le 7 de pentacle. Vous voulez les fruits avant de les avoir fait pousser. Et c'est bon, j'ai bêché le jardin pendant tout l'hiver. J'ai préparé le sol en me disant au printemps, il y a plein de choses qui vont pousser. Ouais, mais il faut mettre les graines. Et les petits oiseaux, oui, c'est vrai qu'ils larguent des graines. C'est comme ça qu'ils ensemencent toute la planète. Mais pour avoir une récolte, il faut cultiver le champ. Voilà, on n'a pas le choix. Il y a quelque chose qui est pourtant évident, que vous refusez d'admettre, mais à partir du moment où vous l'admettez, les choses rentrent dans l'ordre. C'est une fois que vous avez admis ce qu'il y a à admettre, que vous avez admis ce rééquilibrage, que vous avez admis que certaines choses ne sont pas pour vous, ne viennent pas à vous, que vous n'avez pas pu les emmener avec vous, qu'il y a des choses qui vous sont refusées. Une fois que vous avez admis ce rééquilibrage-là, une fois que vous avez accepté le message, les choses rentrent dans l'ordre. Vous reprenez votre progression. Mais elles ne peuvent rentrer dans l'ordre que si vous faites les choses dans l'ordre. C'est le prochain changement qui vous ennuie, la prochaine décision. Tant que ce domaine-là n'avance pas finalement, vous n'avez pas besoin d'aller plus loin et de faire de nouveaux choix. Parce que ça avance pas. Non, c'est parce que ce truc-là, ça avancera en son temps. Il faut emmener toute la situation. Et cesser de se dire, ah non, je reste au rond-point, donc bien finir par conduire une autoroute pour l'endroit où je veux aller. Non, vous n'avez pas le choix, il va falloir choisir entre les différentes départementales qui vont vous mener à la nationale que vous voulez rejoindre. De là, vous prendrez de nouveau des départementales jusqu'à l'endroit où vous voulez aller. Parce que c'est Pétaouchnok, et Pétaouchnok, il ne compte pas le relier avec une autoroute. Donc tournez autour du rond-point en attendant que l'autoroute se construise, comment dire, vous allez aller nulle part. Donc prenez la petite route. Les routes, elles sont ouvertes, c'est vous qui faites la fine bouche. C'est vous qui n'admettez pas ce rééquilibrage, qui n'admettez pas certaines des choses qui viennent, qui peut-être d'autres veulent. Peut-être que partir du rond-point, c'est laisser derrière vous les personnes qui, elles, ont décidé de rester à l'auberge, qui ont décidé de prendre une autre route que la vôtre, une autre direction, qui ont d'autres objectifs. Ici, il y a quelque chose qui se joue, mais tant que vous n'admettez pas ce qui se joue,
vous ne pouvez pas avancer, vous n'arrivez pas à accepter d'avancer. Vous continuez de tourner en rond. Il y a des choses qui doivent obéir à un processus. Il y a des fois des étapes qui sont un peu longues et vous ne pouvez rien faire que regarder et attendre que ça sorte de terre, que ça pousse. Et là seulement vous pourrez tutorer. Et là seulement vous pourrez vous dire, c'est bon, on aura des tomates cet été. C'est... Arpenter votre champ avec votre binette en permanence, vous empêchez juste la nature de faire son travail. Bon, allez, j'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.